Celui-là, vous voyez là-dessous, on l'a fait pour un brasseur. Une bouteille pour un brasseur ou une péniche pour un navigateur. Et même une guitare pour un musicien. C'est original, c'est coloré, ça ressemble à de gros jouets. Et pourtant, toutes ces créations sont des cercueils personnalisés. L'idée vient du Ghana, où la pratique aujourd'hui est devenue une véritable tradition. Les cercueils représentent généralement la profession du défunt. Un poisson coloré pour un pêcheur, un sifflet pour un arbitre de foot et un avion pour un homme d'affaires. À travers le monde, ces initiatives excentriques se multiplient. Tout semble aujourd'hui permis pour faire de son dernier voyage une fête unique en son genre. Comme en France, où il est désormais possible de faire décoller ses cendres dans des ballons gonflés à l'hélium. Direction la stratosphère, pour monter au ciel de la manière la plus originale qui soit. Grâce à des urnes biodégradables fabriquées à Barcelone en Espagne, les amoureux de la nature peuvent même prendre racine et se réincarner en arbre. Et si vous cherchez carrément l'éternité, une entreprise suisse propose de transformer les cendres en diamants éternels pour 5 500 €. Quant aux fêtards, qui souhaitent finir dans un dernier coup d'éclat, sachez qu'il est possible dans différents pays comme l'Australie ou l'Espagne de mélanger les cendres aux explosifs des feux d'artifice pour un mémorable bouquet final. Et vous allez voir que le concept des funérailles originales a déjà séduit nos voisins anglais. À quelques kilomètres de Manchester, Brian Holden a gardé une âme d'enfant. À 84 ans, ce grand-père a une véritable passion pour les trains électriques. Ça y est, c'est parti. Dans son petit pavillon, il y en a partout, du grenier au salon. Et il y a un train dont Brian est particulièrement fier. Celui-là est une réplique de la Northern Belle. Et ça, c'est le wagon dans lequel j'ai voyagé pour la première fois. Cette ligne touristique prestigieuse, petite sœur de l'Orient Express, sillonne le nord de l'Angleterre jusqu'en Écosse. Brian n'y a que des beaux souvenirs. C'est dans ce train qu'il invitait son épouse autour d'un bon repas pour fêter toutes les grandes occasions. Avec mon épouse, on a pris cette ligne pour notre 50e anniversaire de mariage. Alors Brian a décidé de prolonger ces instants magiques en continuant à voyager dans ce train pour l'éternité. Il a commandé la réplique exacte de son wagon préféré en cercueil. Il a même gardé un film de sa première visite dans l'entreprise qu'il a confectionnée. C'est parfait. Et Brian a tout prévu, jusqu'au moindre détail. Ça devrait vous intéresser. C'est le tissu qui garnit mon cercueil. C'est le même que dans les wagons. Et donc j'ai un oreiller fait avec ce tissu, un peu plus petit. Je l'ai vu. Et j'ai même déjà essayé mon cercueil. Et voici le menuisier qui a réalisé le souhait de Brian. Dans l'entreprise Crazy Coffins, ou Cercueil Fou en français, George Spencer travaille depuis 25 ans. Il se souvient de la première visite de Brian et veut tout faire pour le satisfaire. C'est un brave homme, Brian. Avant d'arriver ici, cet artisan fabriquait des pianos. Mais aujourd'hui, c'est sur un modèle de bateau qu'il travaille. Ça, c'est un beau yacht pour un gentleman. Il voulait la réplique exacte de son bateau. Bon, il y a encore du boulot. Il n'est pas tout à fait fini. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez me demander ce que vous voulez. Ah oui? Vraiment tout? Presque. Georges nous conduit dans l'atelier où sont entreposés les cercueils les plus fous. Ici, tout est permis du moment que vos désirs soient exaucés. Du sac de sport au dracard, en passant par le lion, vous trouverez toujours un cercueil à votre image. Comptez en moyenne 4 000 € pour ces réalisations. Cet avion, c'est pour quelqu'un qui était dans l'armée de l'air et supporter aussi de ce club de foot. Il y a quand même une condition à respecter, les dimensions. Celui-là était trop large, donc j'ai dû faire des ailes détachables pour qu'on puisse le mettre dans la tombe. Georges a aussi fait une voiture de légende, réplique exacte d'une pièce d'un collectionneur. J'ai vraiment aimé faire celui-là. Une Rolls-Royce. Ça m'a pris beaucoup plus de temps que d'habitude. Encore plus excentrique, ce modèle tire-bouchon. Même Georges n'en revient pas. Moi-même, je me suis dit que c'était fou quand le patron nous a demandé ça. Si le prix de ces cercueils vous paraît un peu démesuré, comme ce tire-bouchon à plus de 3 000 €, sachez qu'il existe des moyens de partir de manière plus économique, moins encombrante et tout aussi originale.
Je fais un genre de techno, un son assez lourd et industriel. Jason Lish est producteur de musique et DJ. Sa spécialité, c'est vinyles réalisés à la demande à partir des cendres de ses clients. Ça, c'est pour un Français. Il y a toutes ses musiques préférées là-dessus. Sa famille nous a envoyé ses cendres, les chansons et les photos pour la pochette. Puis, on a pressé les cendres dans un vinyle. On en a fait 30 copies que la famille a pu donner aux amis et aux proches. Au départ, Jason réfléchissait à un moyen de laisser une trace pour l'éternité. Alors il a trouvé cette idée très personnelle. J'aime penser que mes arrière-petits-enfants pourront écouter un disque quand j'aurai disparu, avec ma voix dessus et la musique que j'aime. Des chansons pour nous rappeler nos proches en musique, la bande-son d'une vie qui ne ressemble à aucune autre, il fallait y penser. Bizarre ou poétique, une seule certitude, chacun peut décider du souvenir qu'il choisit de laisser.